À l'été 1977, les premiers F-15 Eagle sont arrivés à la base militaire américaine de Bigburg, en Allemagne. Ils étaient principalement destinés à être la première ligne de défense contre ce qui étaient alors les intercepteurs les plus redoutables du monde, les MiG-25, Foxbat. Ces derniers ont passé près d'une décennie à terroriser toute l'Europe, avec leur supposée supériorité face aux chasseurs de l'OTAN. C'était une peur irrationnelle, car l'OTAN n'avait pas de preuve de leur capacité réelle. Cependant, cette peur a suffi pour qu'au cours des années 60 commence le développement de l'avion de supériorité aérienne ultime, qui pourrait faire face aux avions rapides, Foxbat et les F-15 Aigle. Depuis leur apparition en 1972, ils ont dominé les cieux pendant près d'un demi-siècle. Et bien que les Foxbat ne soient plus une menace, les États-Unis volent toujours. Les F-15 Eagle, là où la suprématie aérienne est nécessaire, le F-15 Eagle est un chasseur de suprématie très ancien. Mais grâce aux mises à jour du modèle F-15X Eagle II, il est prévu qu'il reste le roi des cieux jusqu'en 2050. Ainsi, le F-15 a presque 50 ans et devrait atteindre les 80 ans de service. En leurs 50 ans de service, les F-15 ont vu beaucoup d'appareils plus modernes entrer et sortir. Mais un cas particulièrement scandaleux est celui du F-22 Raptor. Il a été introduit en 2005 pour remplir le même rôle que le F-15 Eagle. Lors de son introduction, une production de 700 appareils était prévue pour 2018. Cependant, sa production a cessé en 2013, avec un total de 193 unités, dont seulement 150 sont conditionnées pour le combat. Toutes ces unités sont toujours opérationnelles et en service à ce jour, mais il a été annoncé il y a quelques années que ces unités seraient progressivement retirées jusqu'en 2030. On s'attend à ce que d'autres développements plus avant-gardistes remplacent ces avions modernes de suprématie aérienne. Mais pourquoi les États-Unis retirent-ils un chasseur extrêmement moderne et capable comme les Raptor et préfèrent utiliser prioritairement les F-15 pour la suprématie aérienne ? Cela signifie-t-il d'une certaine manière que le F-22 Raptor est un mauvais chasseur ? En réalité, le F-22 est une machine de combat unique en son genre et l'une des plus capables actuellement, pour ne pas dire la meilleure. Cependant, il a été victime de ce que j'appelle la guerre moderne à faible coût. Depuis toujours, dans les conflits armés, les armées cherchent à trouver un équilibre entre un bon équipement pour leurs soldats et un budget militaire bas. Si vous étiez un général, serait-il à votre avantage de mettre à la disposition de vos hommes la meilleure technologie possible, pour qu'ils aient plus de chances de survivre et bien sûr de triompher dans le combat? Mais, bien sûr, cela entraîne un coût en ressources qui augmente en proportion de la taille de l'armée et de la durée du conflit. Par exemple, chaque fois que nous pensons à l'infanterie au Moyen-Âge, nous pensons à des chevaliers en armure robuste. Cependant, celles-ci étaient vraiment rares. Les plaques, comme tout ce qui est lié à la forge, étaient des travaux vraiment laborieux et seulement à la portée des plus aisés. Donc plutôt, les soldats en combat utilisaient les gambesons. Le gambeson était une armure faite de nombreuses couches de tissu et de cuir qui fournissaient une protection efficace contre les flèches tirées par les longs arcs. Plus tard au Moyen-Âge, il serait complété par des cottes de mailles. Ainsi, bien que l'armure de plaque, presque impénétrable, était technologiquement la plus avancée et la meilleure pour vos soldats, elles étaient si coûteuses qu'il était rare de voir une armure de plaques en combat. Un phénomène similaire se produit dans la guerre moderne, mais à plus grande échelle. Par exemple, on le voit dans des conflits récents, comme celui de l'Ukraine, où le char par excellence est utilisé par les Russes. Ce sont des versions modernisées, puis du T-72 ou du T-80. Même, il est également commun de voir des chars de combat plus anciens, comme les T-64, 62. Tout cela, malgré le fait que la Russie a à sa disposition les T-14 Armata, qui sont parmi les tanks les plus avancés existants, en plus des tanks T-90. La raison de ne pas utiliser de chars modernes, en plus d'autres raisons mineures, est simple. Les chars T-80 et leurs homologues plus anciens sont très bon marché. Ils sont l'équivalent du gambeson du Moyen-Âge, tandis que les T-14 Armata sont l'équivalent de l'armure de plate. Les deux font le travail, mais l'un est beaucoup moins cher que l'autre. Il en va de même pour le F-22 Raptor et le F-15 Eagle, mais à une échelle vraiment disproportionnée. Alors que la différence entre un T-80 et un Armata n'est que de 4 500 000 $. La différence entre un F-22 Raptor et un F-15 Eagle modernisé est vraiment abyssale. On estime que les F-15 modernisés coûteront environ 52 millions de $, tandis que les F-22 Raptor ont un coût total d'acquisition de 356 millions de $ par unité.
Ainsi, avec le prix d'un F-22 Raptor, vous pouvez acheter cette F-15 modernisée. De plus, les coûts se reflètent aussi par heure de vol. Une heure de vol d'un F-22 coûte environ 85 000 $, tandis que les F-15 dépensent seulement 33 000 $ par heure de vol. Donc, comme le gambison et l'armure de plaque, les deux font le travail, mais l'un coûte beaucoup moins cher que l'autre. Bien que cela puisse sembler moins scandaleux, le coût réel de production d'un F-22 Raptor est à peine de 150 millions de $. Cependant, le coût de 356 milliards de $ est calculé sur la base des milliards de dollars que les États-Unis ont investis dans le développement du F-22. Ce coût est appelé coût total d'acquisition et est généralement utilisé pour les avions dont la production n'est pas très nombreuse. Cependant, même en ne prenant en compte que le coût de production du F-22, il reste très coûteux. Par exemple, le coût unitaire d'un F-35 Lightning est d'environ 80 millions de $. Ainsi, avec ce que vous achetez un F-22, vous pouvez acheter 2 F-35 sans problème. Et bien sûr, en obtenant un avion polyvalent qui peut largement remplir les fonctions du F-22, ainsi que d'attaques au sol et de bombardements furtifs pouvant même voler verticalement. C'est à cette même conclusion que sont parvenus les hauts commandements américains dans les années 2010, mettant définitivement fin à la production des F-22. En 2013, pour prioriser la production des chasseurs polyvalents F-35 Lightning qui en 2024 ont déjà dépassé les 1000 unités produites. Et on s'attend à ce que ce nombre atteigne 2443 d'ici 2040. Selon de nombreux experts, le F-22 a été retiré du service car il était trop performant, aucun chasseur ennemi des États-Unis, comme ceux de la Russie, ne pouvant rivaliser avec lui. En Russie, les retards répétés de la production du Su-57 font effectivement qu'ils n'ont pas de rival pour le F-22 Raptor. Cependant, ce n'est qu'une excuse plutôt drôle pour justifier l'échec du F-22. Quand une armée a dit « Bon, maintenant, nous avons l'arme ultime la plus puissante du monde, nous avons beaucoup d'avantages, nous devons arrêter de l'utiliser pour donner une chance à nos ennemis. » Cela semble un peu stupide. En réalité, le 22 est un de ces cas typiques de programmes de défense américains qui ont dépassé la ligne avec le budget, lesquels sont très nombreux. Un exemple de ceci est le cas du Rockwell Beyond Lancer, qui était un bombardier sans égal, très rapide et efficace. Mais ceci coûtait 283 millions de $ par unité, et il en coûtait 180 000 $ de le faire voler par heure. Tout cela sans compter les milliers de millions de dollars que son développement a coûté, qui n'ont évidemment mené à rien. Seulement 104 B-1 lancés ont été construits, et tous sont hors service. C'est exactement le même cas que le F-22 Raptor, sauf que même le F-22 est plus grave en termes de pertes. C'est vraiment dommage, car le F-22 est un chasseur vraiment capable et l'un des meilleurs chasseurs de la planète, pour ne pas dire le meilleur. Mais cela ne sert à rien d'avoir 4 soldats en armure pendant que toute votre armée est nue au combat.